Bonjour chers élèves et bienvenue à une nouvelle leçon. Je me présente, je suis Madame Amel Mouabbed, professeure du secondaire qualifiant au lycée Mouhidine, direction provinciale de Marrakech. Je suis là pour vous présenter une activité de soutien. Cette activité de soutien destinée à un public cible, à une première année baccalauréat, est un entraînement au traitement d'une épreuve normalisée régionale. Voyons un peu les objectifs sur lesquels on va travailler. Dans le cadre de l'étude du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, nous allons lire et comprendre une épreuve d'examen régional pour formuler des réponses correctes à certaines questions en étude de texte. Et puis par la suite, nous allons dégager certains éléments fondamentaux du libellé de sujet. Commençons par un descriptif de ce que c'est qu'un examen régional. Donc l'exemple que je vous présente aujourd'hui, c'est un examen régional de français, session normale 2016 de la région Marrakech-Safi. Je vous présente le texte. Vous voyez là, donc le texte est extrait du dernier jour d'un condamné, chapitre 21. Vous avez une épreuve d'étude de texte sur 10 points qui comporte 10 questions. Les deux premières questions, on les appelle des questions de contextualisation. Donc la première question vise à identifier le contexte culturel de l'œuvre, prénom et nom de l'auteur, le genre littéraire, la date de publication, une œuvre du même auteur. Et puis la question 2 est une question qui vise à mettre en situation le texte dans les événements de l'œuvre. Donc, les 6 autres questions, de la question 3 jusqu'à la question 8, on les appelle des questions d'analyse. Dans ces questions d'analyse, vous devez répondre par vrai ou faux, par exemple. Vous devez repérer une situation d'énonciation dans un énoncé comme celui-ci. Vous devez comparer deux attitudes et justifier. Vous devez recopier et compléter un tableau ou repérer quelques expressions du champ lexical ou du registre littéraire. On les appelle des questions d'analyse qui visent à donner un sens ou à construire le sens du texte. Les deux dernières questions, à savoir la question 9 et la question 10, ce sont des questions de réaction. Donc, vous réagissez sur un thème proposé ici, un sujet présenté ici. Vous réagissez en exprimant votre point de vue et en justifiant votre réponse par quelques phrases que vous devez présenter. Finalement, la troisième phase, ou la troisième partie de cette épreuve, c'est une épreuve de production écrite, notée sur 10 points. Donc la production écrite comporte un sujet présentant une situation d'énonciation. Donc après la situation d'énonciation, vous avez une consigne où vous avez une phrase interrogative et une phrase impérative. Donc, et puis après, on a une grille d'évaluation qui vous guide dans la rédaction de votre production écrite. Passons maintenant à l'étude d'une autre épreuve. Donc, avant ceci, on va devoir faire un rappel de ce que c'est qu'une épreuve régionale. Donc, une épreuve régionale se compose de deux parties. Une partie étude de texte et une partie production écrite. Chaque partie notée sur 10 points comporte des caractéristiques à saisir. Pour ce qui concerne l'étude de texte, cette épreuve se compose généralement de 10 questions, chacune sur un point,
Les questions, les deux premières questions pour présenter le texte dans son contexte visent à identifier le contexte et situer le texte dans l'œuvre. C'est la question 1 et 2. B. Les questions d'analyse, 6 ou 5 questions notées sur 6 points, visent à repérer, justifier un fait de langue, de lexique, de style, en vue de construire le sens du texte. Et puis les questions de réaction, notées sur 2 points, pour évaluer votre réaction ou votre prise de position par rapport au texte. Et vous devez bien sûr justifier et défendre votre point de vue. Donc l'épreuve de production écrite se compose d'un libellé de sujet et d'un tableau qui comporte des critères d'évaluation. Le libellé de sujet comporte une consigne précise et une situation d'énonciation. L'épreuve est notée sur 10 points. Les critères d'évaluation guident votre travail et vous montrent les erreurs à éviter, telles que le hors-sujet. Passons maintenant à une mise en application de ce volet descriptif que je viens de vous présenter. Donc là, on va apprendre à lire, à comprendre une question et formuler une réponse en étude de texte. Je vous rappelle, les questions en étude de texte servent à mettre en situation, à analyser et à réagir. Lisons le texte support. Donc cette fois, on va travailler sur une épreuve de français, examen régional 2017, session normale, région Souss-Messa. Donc là, je vous présente le texte. Le texte de base est un extrait du dernier jour d'un condamné, chapitre 2. Lisons le texte. Il se fit un grand silence, j'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique qui pourra, de la manière dont cette idée me vint, il ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs. Et de ces losanges éclatant aux fenêtres, chaque rayon découpait dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en chapeau rose placée par faveur derrière lui. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui venaient de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai des marchands de fleurs et au bord de la croisée, une jolie petite plante, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. Passons maintenant aux questions. Lisons et comprenons les questions de mise en situation. Donc, là, vous remarquez que la première question de mise en situation, dans le cadre de la compréhension qui est notée sur 10, est la suivante. Recopier et compléter le tableau suivant. Vous avez là un tableau à 4 entrées. Dans chaque tableau, dans chaque entrée, vous avez titre de l'œuvre, auteur, genre et siècle. Vous devez recopier ce tableau sur vos copies et vous devez compléter les 4 entrées vides
par ce qui correspond. Donc là, à partir de votre connaissance de l'œuvre. Bien sûr, on va répondre ensemble à cette question. Répondant à cette question, donc bien sûr, le titre de l'œuvre, c'est « Le dernier jour d'un condamné ». Auteur, Victor Hugo. Genre de texte, roman à thèse. Et siècle, c'est le 19e siècle. Nous venons là de mettre en contexte le texte dans le contexte général de l'œuvre. Maintenant, passons à la question 2. Par rapport à l'œuvre, le narrateur est A. à Bicêtre, B. à la conciergerie, C. à l'hôtel de ville. On vous demande de recopier la bonne réponse et justifier là. Là, c'est une question de mise en situation par rapport au cheminement du narrateur dans les 3 espaces donc, du récit, à savoir Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Donc là, on va recopier l'une de ces 3 propositions demandées, la plus correcte bien sûr, la bonne réponse, et vous devez justifier votre réponse. Essayons de répondre. Donc, par rapport à l'œuvre, le narrateur est, bien sûr, il est à Bicêtre. On est au chapitre 2. Il est à Bicêtre. D'accord? Justification. Le narrateur écrit son journal intime à Bicêtre. Il se rappelle, il se remémore le déroulement de son procès à la conciergerie. On est, bien sûr, au chapitre 2. Donc, pour répondre aux questions 1 et 2 de mise en situation, il faut compléter les vides, choisir la bonne réponse et la justifier. Passons maintenant aux questions d'analyse. Nous avons choisi pour vous 2 questions d'analyse. Vous avez là relevé dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. Donc, pour répondre à cette question, on doit procéder par une lecture sélective dans le texte. On doit lire attentivement le texte et puis on doit faire un repérage des mots appartenant au lexique de la nature. Vous allez choisir 4 mots, ni plus ni moins. Donc là, la réponse à cette question, donc dans le texte, les 4 mots appartenant au champ lexical de la nature sont rayon de soleil, l'air, fleur et plante. Passons maintenant à la question 6. Cette fois, on vous demande de recopier et de compléter les tableaux suivants. Vous avez là 2 tableaux. Donc, vous avez dans la première entrée du tableau un énoncé que voici. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Donc, ce qu'on vous demande ici, on vous demande de compléter le tableau par, donc, compléter l'entrée en identifiant le niveau de langue. Il s'agit d'identifier le niveau de langue dans cet énoncé que voici. Donc, pour pouvoir identifier le niveau de langue, on doit lire et analyser l'énoncé. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'il s'agit d'une question, mais on est dans une situation d'énonciation où le narrateur s'adresse à lui-même dans un monologue intérieur. Donc, c'est une fausse question, une question rhétorique. On remarque ici que dans cet énoncé, on a l'expression « une idée sinistre » et l'expression de « gracieuse sensation ». Donc, ces 2 expressions sont opposées. On va comprendre qu'il s'agit d'une antithèse. Aussi, dans le cadre de la question, on va voir qu'il y a une inversion de sujet. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Le choix du lexique même comme sinistre, gracieuse. Donc là, tous ces éléments nous montrent qu'on est dans un niveau de langue. Je vous laisse réfléchir une seconde. Bien sûr, c'est un niveau de langue soutenu. Donc là, c'est un niveau de langue soutenu. Bien. Maintenant, passons au tableau B. Dans le tableau B, vous avez un autre énoncé. Donc, c'est « La salle était claire comme une noce ».
Cette fois, on vous demande de compléter le tableau, compléter le vide par ce qui convient. Donc, quelle est la figure de style? Vous devez identifier la figure de style. Donc là, si on analyse encore une fois l'énoncé, qu'est-ce qu'on remarque? Donc là, la salle était claire. Donc là, il est en train de décrire la salle d'audience. La salle de tribunal, la salle d'audience. Elle est claire. Oui, mais il fait quoi? Il la compare à une salle de noces, une salle de mariage, comme pour une noce. Il est clair comme pour une noce. Donc on remarque ici qu'il y a une comparaison entre la clarté de la salle d'audience avec la clarté d'une salle de noces. Donc automatiquement, la réponse viendra d'elle-même. Il s'agit bien sûr d'une comparaison. Donc pour répondre aux questions d'analyse, il faut lire, repérer, analyser en fonction des acquis, c'est-à-dire de ce que vous avez appris en classe, puis répondre donc à chaque consigne. Lisons maintenant une question qui sollicite votre réaction. Donc c'est la question 9. Regardez l'énoncé. Il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis. Justifiez votre réponse. Là, bien sûr, il s'agit d'une question ouverte qui a rapport avec le contexte du dernier jour d'un condamné, puisque le personnage principal est privé de sa liberté, il commence à apprécier des choses, l'importance des choses, donc par exemple la nature. Donc là, on vous demande, est-ce que vous partagez cet avis? Et on vous demande de justifier votre réponse. Là, c'est une question ouverte liée à la condition du condamné. Donc, la réponse doit être également ouverte. Il y a plusieurs possibilités de réponse. Donc, ce qui est nécessaire ici, c'est que vous devez exprimer votre avis et vous devez le justifier. Là, je vous propose une réponse possible. On peut dire « Je suis d'accord avec cette affirmation car en ce temps de confinement que nous vivons maintenant, nous sommes privés de la liberté de sortir et nous apprécions plus l'idée de circuler librement. » Donc, ce qui est clair, c'est que la réponse de réaction doit contenir votre point de vue, qui peut commencer par « je suis pour cette idée » ou « je partage cet avis » ou « je ne suis pas d'accord ». Et puis par la suite, une justification qui commence par un articulateur logique comme « car » ou « en effet » qui introduit une explication ou une justification. Donc, la question de réaction est une initiation à la réflexion argumentative. C'est un avant-goût donc de la production écrite. Donc, on vous demandera peut-être de formuler votre réponse en 2 ou 3 lignes. Passons maintenant à la production écrite. Donc, on doit repérer certains éléments fondamentaux du sujet de production écrite. Donc, cette partie de l'épreuve évalue votre capacité de produire une réflexion argumentée, bien structurée et surtout pertinente. Donc, là, on va lire le sujet. Donc, lisons ensemble le sujet de production écrite. Donc, le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il ne faut ni le punir, ni le juger. Partagez-vous ce point de vue? Rédigez un texte dans lequel vous développerez votre réflexion à l'aide d'arguments et d'exemples précis. Donc, remarquez, dans ce libellé de sujet, vous avez une situation d'énonciation qui commence par « le jeune a besoin d'apprendre de ses erreurs » jusqu'à « il ne faut ni le punir ni le juger » et vous avez une consigne qui englobe une phrase interrogative et puis une phrase impérative. Par la suite, vous avez un tableau qui comporte les critères d'évaluation qui guident un peu votre rédaction. Donc, les critères d'évaluation comportent
des critères d'évaluation du discours argumentatif que vous allez rédiger et des critères d'évaluation de la langue. Essayons d'expliciter maintenant le sujet. À la lecture du sujet, comme on l'a dit, on comprend qu'il y a une situation d'énonciation qui comporte une affirmation, une idée composée de deux segments séparés par un point-virgule. Puis, on a des mots-clés à souligner comme « jeune »,« apprendre de ses erreurs »,« ni punir, ni juger ». Bien sûr, il y a aussi une expression de l'obligation, donc il ne faut ni le punir, ni le juger. Dans la consigne, comme on l'a signalé, il y a une question qui sollicite ou demande votre point de vue. Il y a une impérative qui vous demande de rédiger une réflexion développée. Développée comment? Par des arguments et des exemples. Si on relie la situation d'énonciation à la consigne, on va comprendre que le type de texte que vous allez rédiger est un texte argumentatif. Le thème porte sur la jeunesse, quand on est jeune. Et puis, le problème posé, c'est faut-il punir et juger un jeune qui apprend de ses erreurs? Donc là, pour faire un plan de rédaction. Donc si on a lu le sujet, on doit faire un plan de rédaction. Donc comme vous le savez, une rédaction se compose d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. L'introduction, je vous le rappelle, donc vous devez amener le sujet, vous devez proposer le problème, vous devez annoncer le plan. Dans le développement, vous devez rédiger au moins 3 paragraphes argumentatifs où vous exprimez une opinion à soutenir que vous allez étayer par un argument. Donc chaque paragraphe comporte une opinion à soutenir, un argument qui vient l'étayer ou la soutenir et puis un exemple pour expliciter l'argument. Dans la conclusion, vous devez faire le bilan de votre travail et puis vous devez ouvrir le sujet sur une perspective. Donc là, si vous analysez le sujet et vous appliquez les consignes qui sont dans le tableau, vous allez faire un travail comme celui-ci. Donc dans l'introduction, pour amener le sujet, vous pouvez commencer par définir la jeunesse, donc qui est un mot-clé dans le sujet. Vous allez poser le problème en disant, par exemple, doit-on punir et juger un jeune qui apprend de ses erreurs? Pour annoncer le plan, vous pouvez utiliser une formule comme pour répondre à cette question, nous allons faire ou nous allons présenter tel ou tel, donc idée. Et puis dans le développement, vous allez exprimer votre opinion d'abord. Par exemple, le jeune qui apprend doit être guidé et soutenu par l'adulte et non pas jugé et puni. Donc cette idée à soutenir, vous pouvez l'étayer par un argument comme guider et soutenir est un acte positif parce qu'il amène à réussir et conduit à ne pas répéter les mêmes erreurs. Par contre, punir et juger est un acte négatif qui peut être traumatisant par le jeune. On peut étayer par des exemples. Donc, par exemple, dans le choix des amis, on peut guider un jeune dans le choix des amis. Quand il est un nouveau recrue dans une profession, on l'aide à prendre le travail, ainsi de suite. Donc, dans la conclusion, donc, vous avez le bilan à présenter. Vous devez présenter le bilan. Par exemple, guider et soutenir, c'est constructif. Par contre, punir et juger, c'est destructif. Et puis finir par une question d'ouverture de votre choix. Donc, avant de rédiger, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur les critères d'évaluation qui doivent guider votre réaction, bien évidemment. Et là, vous revenez sur les critères d'évaluation. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas être hors sujet, ainsi de suite. Donc, synthèse. Dans une épreuve d'examen régional, les questions relatives à l'étude de texte testent votre capacité de
situer le texte proposé dans son contexte culturel et dans les événements de l'œuvre étudiée, d'analyser l'extrait proposé en relevant, choisissant, complétant et identifiant des données de langue, de lexique, des figures de style, registres littéraires afin de construire le sens du texte, de réagir à une idée du texte en exprimant un point de vue justifié. N'oubliez pas, les réponses doivent être claires, justes et surtout bien présentées. Donc, pour ce qui concerne le libellé de sujet, donc, il est joint à une grille d'évaluation et se compose d'un énoncé et d'une consigne qu'on doit lire attentivement pour relever des mots clés. Mettre en relation la consigne et l'énoncé permettra de dégager le thème, le problème et guidera votre planification du texte dans un tableau comme on l'a explicité. La grille d'évaluation guidera votre rédaction. Sur ce, je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour une nouvelle leçon. Au revoir.